Alors bonjour tout le monde. Comme mentionné dans le précédent tuto, on va voir ensemble ce que c'est que le natural join. Donc ça s'applique justement en utilisant le mot-clé natural. On va voir ce que cela veut dire. Alors en fait le natural join c'est un type de jointure qui permet de joindre justement deux ou plusieurs tables en se basant sur les colonnes qui existent dans les deux ou les n tables et qui ont le même nom, qui ont exactement le même nom. D'accord? Ça peut être utilisé, bien évidemment, soit en inner join, soit en outer join. Donc, ça va dépendre dans ce cas des données qui existent dedans, c'est-à-dire dans les tables en question. Alors, on va s'appliquer directement pour voir les choses de plus près. Il manque un R ici, natural. Et on va justement, on va faire select étoile from EMP. Ah, faites attention là, je mets toujours étoile, mais vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, hein. C'est-à-dire vous mettez les noms des colonnes que vous souhaitez afficher, d'accord? Mais là, c'est juste pour simplifier. Alors là, je vais mettre select étoile from EMP, natural join. Donc ça va être avec la table depth, on what? Voilà. Là, on n'a pas à spécifier justement, on n'a pas à spécifier les colonnes à joindre, c'est-à-dire les colonnes à comparer, d'accord? Donc on n'est ni dans le cas d'un equijoin, ni dans le cas de non-equijoin. Donc là, ça va se faire automatiquement, d'où le nom natural. C'est une jointure naturelle qui va s'appliquer sans aucun problème. Faisons la jointure en vérifiant, en faisant le check pour voir les colonnes qui se ressemblent, ou plutôt qui sont identiquement similaires. On exécute pour voir ce que ça donne. Vous voyez que j'ai 14 lignes. Et voilà, donc dans ce cas, voilà, ça s'applique justement. On a pratiquement le même retour que le inner join, si ma mémoire est bonne. Dites-moi si je me trompe. Voilà, donc ça c'est, voilà, on a fait la jointure. En termes de la colonne, justement, vous pouvez voir que là, join depth. Bon, vous savez quoi? Donc je vais mettre... pourquoi je l'écris de ça? Donc j'aurais dû faire... donc là... Je vais mettre E, par exemple. Et ici, je vais mettre D. On va afficher E.impno. Et ici, c'est D. Ça va être dname. On va mettre le impno aussi. Et ici, on va mettre le d.depno. Et on va mettre aussi le e.depno pour vérifier que la jointure se fait selon justement la colonne, les deux colonnes qui existent dans les deux tables et qui sont similaires. Vous voyez, donc on a déjà tout ce qu'il faut avoir comme résultat. Regardez que j'ai ici 14 lignes, comme vous pouvez voir. Et pour chaque employé, bon, ici j'aurais dû mettre iname. Hein. Ça sert à rien d'afficher la même colonne deux fois. Voilà, donc ici on a, voilà, donc c'est l'employé Clark par exemple, du département 10 et appartenant au département accounting dont le numéro est 10. Donc là, c'est des égalités appliquées indirectement, si on peut dire, ou implicitement, sans pour autant mentionner dans notre requête qu'il fallait
faire l'égalité entre ce numéro et ce numéro. Chose qui a été faite systématiquement avec le natural join. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc je vais essayer d'inverser maintenant. C'est-à-dire, je vais mettre en premier lieu le département. Donc CTRL X. Et en second lieu, je vais mettre... alors faites attention du copy-paste. C'est un truc, c'est une technique efficace, mais parfois c'est un peu risqué. Voilà, donc c'est pratiquement la même chose. Donc 14 lignes, il n'y a pas de différence justement. Donc pourquoi l'affichage apparaît dans le même ordre? C'est pour la simple et unique raison que c'est moi qui manipule ici l'ordre d'affichage de mes colonnes. Donc c'est pas un MySQL à gérer ça, non, parce que c'est moi qui l'ai affiché. Et puis voilà, donc c'est ça c'est tout ce que j'ai à dire pour justement le natural join. Retenez que c'est une jointure automatique, c'est naturel, ça se fait en background. Vous n'avez pas à préciser que vous avez besoin de faire la jointure dans ce sens, à moins que vous utilisiez, donc par exemple, vous ajoutez, on va laisser ensemble, hein, chose qui n'est pas très logique, mais on va la voir ensemble. Par exemple, depth-no, par exemple, supérieur à d.depth-no. Donc qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner rien. Bon, j'aurais dû raisonner par rapport le numéro de l'employé. Donc attendez, il y a une erreur. Alors oui, ça peut pas être fait, c'est normal. Parce que justement, il y a une seule clé étrangère qui migre dans la deuxième table, à savoir la table du département. Donc on va réexécuter, vous voyez que 0 ligne. Pourquoi? Pour la simple et unique raison que l'exécution de cette requête, ça nous donne, disons, des records, des rows avec une égalité entre depth-no et dans la table EMP et dans la table depth. Mais si vous ajoutez cette contrainte-là, la contrainte de supériorité, ça ne va pas s'appliquer, c'est normal. Parce que il n'y a pas de d'égalité, plutôt il n'y a pas de supériorité, il n'y a que des égalités. Mais par contre, si j'ajoute l'opérateur égal, selon vous, qu'est-ce que ça va donner? Eh ben, ça va donner le même résultat, c'est 14 lignes, bien sûr, parce que quand on dit supérieur ou égal, ça inclut l'égalité, et ça va s'appliquer normalement, mais je vous dis tout simplement que ça n'a pas absolument aucun sens d'ajouter une clause where. Syntaxiquement, ça passe, mais je ne vois pas l'utilité d'appliquer un where, étant donné que le natural join, il assure cette contrainte-là d'égalité, et que ni la supériorité ni l'infériorité ne sera considérée dans ce cas, donc c'est inutile de mettre quoi que ce soit. D'accord? Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour le natural join. On verra dans le prochain tuto donc les opérateurs. Bon, je pourrais par contre ouvrir une petite parenthèse sur les keywords. Justement, c'est pas propre à un natural join proprement dit, mais c'est justement voilà, donc je vais l'appliquer par exemple sur le inner-join, juste pour vous montrer que utiliser, donc je vais mettre un petit commentaire, l'usage, how to use keywords, how to use using keyword in inner-join juste, c'est pour enrichir davantage vos aspects syntaxiques, c'est-à-dire les mots que j'utilisais. Alors, on va reprendre une requête de inner join, par exemple, là, on appliquait le inner join implicitement, plutôt
explicitement dans... C'est quoi la différence? Bon, juste on a inversé, donc voilà, je vais ramener cette requête là et je vais coller ici et on va ensemble, je vais vous expliquer comment justement utiliser le keyword using. Donc c'est un mot-clé qu'on utilise en SQL aussi pour désigner une égalité quelconque. Donc si ici vous voyez que j'ai inner join, je l'applique sur la table depth de EMP à depth. Donc au lieu d'écrire tout ça, c'est-à-dire la première colonne égale la deuxième colonne, vous pouvez mettre tout simplement directement, vous suivez using et vous mettez entre parenthèses le nom de la colonne. Bien sûr, ça devait être la colonne qui devrait figurer et dans la première et dans la deuxième table, hein, sinon ça n'aura pas de sens. Donc vous pouvez utiliser using tout court et vous mettez le nom de la colonne entre parenthèses. Donc ça va décortiquer tout seul cette expression là et ça va vous afficher les 14 lignes pour le inner join sans aucun problème. Voyez, donc je vais reprendre ce que j'ai écrit tout à l'heure. Attendez, je vais faire un copie, puis je vais faire CTRL-Y plusieurs fois. Voilà, juste pour vous dire que l'équivalent de ça, de inner join on cette égalité là, c'est tout simplement utiliser using tout court. D'accord? On va voir aussi ce qu'on a dans le outer join. On a normalement la même requête avec outer. Donc on va chercher. Bon, il faut choisir entre. On va reproduire cette requête, c'est pas grave. Hein. On va la mettre puisque ça utilise left outer join. Donc l'essentiel c'est que c'est du outer join. Donc je vais la coller ici et on va appliquer ce même principe mais en utilisant le keyword using. Donc select tout ça from left outer join, d'accord. On va pas mettre un, on va mettre tout simplement E2, donc pas besoin non plus de mettre les alias, hein. Donc using, ici notre clé par rapport à laquelle on raisonne, c'est impno1. Donc using, bon, ça passe pas parce que tout simplement, attendez une seconde, selecting name, donc name. Bon, je pense qu'il y a une erreur. Oui, justement, using, donc vous voyez, donc j'ai appliqué la même formule, c'est-à-dire la même requête. Donc ici on va préciser pour que ce soit plus clair. Donc ici how to use the using keyword in inner join, ici how to use the using keyword in outer join. In outer join, tout court. Voilà, ça c'est la requête de base. Et ça, comment on l'a converti en utilisant le keyword using. Normalement, je dois avoir, vous vous rappelez, il doit y avoir 15 employés. Bon, attendez, il y a une erreur. Donc là, on vous dit que ça ne comprend pas justement. Qu'est-ce que vous voulez dire par... Donc on va spécifier ici qu'il s'agit de l'alias E1. Puis
conflit, on va dire E1 name. Donc ici ça va être E2 name. Et ici ça va être E2. Et ici ça va être impno tout court. On va réexécuter. C'est bien. C'est bien d'avoir justement ce genre de conflit pour voir c'est quoi le problème au juste. Par contre, il y a un petit souci là. Alors, vous voyez que j'affiche à chaque fois using what. Donc là, ça permet pas justement de faire l'exécution correcte. Parce que vous voyez que c'est redondant, ça n'affiche pas le bon résultat. Pourquoi? Voilà, donc cette erreur est flagrante parce que là, on est en train justement de faire la jointure. Vous savez, using, c'est pour assurer l'égalité entre impno de E1 et impno de E2. Donc, chose qui ne va pas vraiment répondre à notre requête, qu'il s'agit justement de comparer la colonne mger avec le impno de la deuxième table. Donc voilà, c'est pas ce qu'on voulait avoir justement par rapport à ça. Donc using, ça résonne par rapport à une colonne qui a le même nom dans deux ou plusieurs tables. Donc là, c'est normal qu'on devait avoir un affichage pareil. Et c'est pas ça l'objectif. Donc je vais chercher une autre requête avec le outer join. Par exemple, left outer join. D'accord. Voilà, celle-là. Ouais, un pdept, d'accord. Alors je reviens ici, donc on va écraser ça. Et on va adapter le keyword using dans cette requête, que ça devienne using tout court, using depno. D'accord. C'est-à-dire on remplace l'égalité par using tout court, le nom du champ sans alias, sans rien du tout. D'accord. Donc ça va être reconnu par le compilateur. Alors j'exécute tout d'abord cette requête là. Donc ça va me donner 15 rows avec évidemment, parce que là c'est un left outer join, donc on va considérer la partie gauche, et quand il y a une partie droite qui est inexistante, on y met les valeurs nulles. Et retenez bien ça, donc c'est ça le résultat. On va exécuter la même requête, mais cette fois-ci avec, voilà, pareil, c'est 15 colonnes, 15 rows présents. Voilà, c'est le même résultat. Voilà, juste pour vous faire voir que ça fonctionne de la même sorte. En vous expliquant justement l'usage du keyword using. Oui, voilà. Donc, moi personnellement, je préfère utiliser donc des jointures avec le on et que je spécifie moi-même les noms des colonnes à comparer. C'est comme tout à l'heure d'ailleurs quand on voulait avoir justement les employés et leurs supérieurs, on a eu du mal à expliquer ça parce que là, pour ce cas-là, le cas des employés et leurs supérieurs, on devrait spécifier nous-mêmes les noms des colonnes. Ici, ça peut être pratique dans le seul cas où vous êtes vraiment sûr que vous avez une colonne qui migre d'une table à une autre et qu'elle admette le même nom. Donc c'est dans ce cas que vous appliquez le using, mais moi je conseille d'opter plutôt pour un usage classique, sans pour autant passer pour le keyword, mais voilà, je vous en parle parce qu'il faut en parler, parce que ça fait partie de la syntaxe générale du SQL, notamment du MySQL. Et sinon, la bonne pratique s'impose l'usage des anciennes traditions, de la programmation. C'est en fait, voilà, donc vous choisissez vous-même vos jointures, vous choisissez vous-même vos colonnes et vous faites tout ce qu'il faut faire pour aboutir au résultat voulu sans aucun souci. D'accord. Voilà, c'est tout pour justement pour le natural join et l'usage l'usage du keyword donc using. Bien évidemment, voilà, donc je peux pas parler justement de using dans le cas de natural parce que le natural ça assure lui-même la jointure, donc inutile d'utiliser le using pour le natural join.
On verra dans le prochain tuto l'usage de Union and Union